les amis, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Ça va? Est-ce que la santé ça va? Est-ce que la semaine ça a été? Comment est-ce que vous avez géré le quotidien? Comment est-ce que vous avez géré votre semaine? J'espère que ça va très très bien. Bah moi de mon côté, ça essaie d'aller. Je fais de mon mieux, je fais ce que je peux pour que ça aille. Quoi, je ne vais pas me morfondre toute ma vie. J'essaie de garder le sourire et je vous le conseille aussi. Gardez le sourire no matter what. Essayez de sourire à la vie. Essayez d'enjoy comme vous pouvez. Et le reste viendra tout seul. Alors, pour ceux qui sont, celles et ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur ma chaîne, moi c'est Urienne et ici je parle de mon retour en Afrique. Mais sauf que tous ces derniers temps-ci, tous des sujets que j'aborde n'ont vraiment rien à voir avec, les thématiques que j'ai l'habitude d'aborder. C'est un peu, j'ai fait un break et j'ai décidé de partager avec vous mes déboires, ma vie personnelle, quoi, vous raconter ma vie, voilà quoi, ma séance de thérapie, c'est avec vous que je la fais, donc vous êtes mes psychologues et je suis votre patiente. Je viens, je me place devant ma caméra et je parle, je raconte ma vie. Voilà quoi, je m'amuse avec vous, je passe du temps avec vous et ça me fait plaisir. Je préfère, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je préfère en parler avec vous, avec des gens que je ne connais pas, qui ne vont pas me juger en tout cas directement, que de les partager avec ceux qui font semblant d'être mes amis. Alors, sans plus tarder, allons-y dans le vif du sujet. Les gars, comme je disais, si aujourd'hui je me place devant vous, aujourd'hui c'est parce que vraiment, j'ai un truc à vous dire. Je ne pouvais pas dormir avec ça. Franchement, je ne peux pas dormir avec ça. Je voulais vous parler de ma journée d'aujourd'hui. Vous avez vu le petit pied là, c'est le petit pied de JJ. Je vous ai dit que vous allez, ça va être comme ça et tout le temps. Il sera toujours présent dans mes vidéos puisqu'il fait partie de mon quotidien. Les autres sont déjà indépendants, donc ils savent s'occuper d'eux-mêmes. Enfin, je vais dire, ils savent s'entretenir quoi. Donc ils n'ont plus trop besoin de moi. C'est celui-ci qui est tout le temps là, il se tape l'intrus. Voilà, il veut tout le temps se faire remarquer. Ça, je n'ai vraiment pas autre choix que de faire avec. Et je vous en prie, faites aussi avec, c'est notre bébé. Donc, on le gère. Il est là, ces petits pieds-là. Des petits pieds-là. Les gars. Et vous n'allez pas y croire. Ma journée d'aujourd'hui est à Tizamboa, mais j'ai dit que je n'avais pas dormi juste sans vous raconter ça. Non, il fallait que je vous le dise. Vraiment, il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. En fait, le truc, c'est que, n'est-ce pas, ma journée, elle a très bien commencé. Hein. C'est la fin qui a été catastrophique. Elle a très bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que... Non, avant de commencer, comme notre code dit souvent là, on va jouer rôle. Partagez la vidéo, likez. Pour ceux qui ne sont pas encore, ne font pas encore partie de ma communauté, cliquez sur la cloche de notification. Vous savez, il y a 3 cloches. La première cloche, vous cliquez dessus pour ne pas rater mes vidéos. Donc, faites ça et je vais continuer. C'est pas un chantage. Cliquez, partagez, likez et on va continuer. Allez, allez-y. Allez-y, je vous donne 5 secondes. Voyez, ça ne prend pas de temps. Allez. Mettez pause et vous faites le travail. J'attends. C'est bon là? Ok, on continue. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous disais, ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 19 mai. Donc, j'avais rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital avec mon fils, Wuran. Mon fils, il est albinos. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un beau petit garçon albinos. Il a 7 ans. Alors, avec lui, c'est la routine tout le temps. Nous avons
Il a toujours ses rendez-vous, soit pour les yeux, soit pour la peau. Donc, nous sommes tout le temps à l'hôpital avec lui parce qu'il faut prendre soin. En fait, il a besoin de plus d'attention. Alors, il avait donc rendez-vous aujourd'hui avec son dermatologue. Bah, nous sommes levés, je les ai apprêtés pour l'école parce que l'école n'est pas loin de la maison. On avait rendez-vous à 11h30. Bon, je me suis dit, parce que ma première idée était que les autres iront à l'école et lui, il va rester ici. Bah, après, je me suis dit non, c'est jusqu'à 11h30, donc j'ai encore tout le temps. Donc, je les ai lavés, je suis allée les déposer à l'école et j'ai fait comprendre à la réception que je reviendrai le chercher. Ils savaient déjà qu'il avait rendez-vous. Alors, je rentre à la maison, je m'apprête bien, pépé, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, je me lève, 10h, je sors de la maison et je vais le chercher. On prend le bus parce que pour le moment, je n'ai pas de voiture. Alors, je prends le bus pour arriver à l'hôpital de chez moi. C'est 2 bus. Parce qu'on prend d'abord le premier bus qui va nous laisser à l'arrêt bus. Il y a un grand arrêt bus qu'on appelle ici le bus station. Donc, le bus nous laisse d'abord au bus station. Après, on prend un second bus pour se rendre à l'hôpital. C'est qu'on a très bien fait, ça s'est très très bien passé. Nous sommes arrivés, vu que le rendez-vous était à 11h, non pas 11h30, 11h20. Nous sommes arrivés, le docteur nous a reçus, ça n'a même pas duré, on a peut-être fait 15 minutes dans son cabinet. Après 15 minutes, nous voilà maintenant. Nous sortons de l'enceinte de l'hôpital. Vu que devant cette enceinte-là, il y a ce qu'on appelle, il y a un arrêt bus, il y a un mini arrêt bus. Donc je me suis dirigée vers cet arrêt bus-là. Alors, comme je disais, devant l'enceinte de l'hôpital, il y a un mini arrêt bus. Et je me suis dirigée devant cet arrêt bus-là. Et j'attendais le bus. Le truc, c'est que, n'est-ce pas, 2 semaines avant, je suis allée aux urgences avec mon avant-dernier fils. Oui. Il s'était fait mal à l'œil, là, il saignait. Et je suis allée à l'hôpital avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai que des garçons à la maison et ce ne sont que des cascadeurs. Donc, celles qui ont des enfants, des garçons, vous savez très bien de quoi est-ce que je parle. JJ, tu fais trop de bruit. L'enfant s'y est. Et c'est comme ça qu'il fait. Il était calme. Dès que j'ai pris ma caméra, je me suis placée là. J'ai voulu faire mes... Il commence à me faire des chichis. JJ, faut me déranger. Tu me laisses faire ma vidéo en paix. Ton problème, c'est quoi? Venez porter l'enfant ici. Non, je m'adresse à toi. C'est comment avec toi? Be quiet. Qu'est-ce que je... Vous voyez donc pourquoi je ne fais pas trop de vidéos. Depuis que le type s'est entré dans ma vie, je ne fais plus de vidéos. Il est là constamment. Je suis obligée de le porter. Viens. C'est quoi ton problème? Je vous ai dit que ça va être comme ça maintenant dans toutes mes vies. Hé, ne montre pas ton visage là-bas. On ne montre pas le visage à la caméra. Non. Dans toutes mes vidéos, vous le verrez, JJ sera là. Oui, c'est de toi que je parle. Oui, il sera là. Je n'ai pas le choix. Acceptez-moi comme ça. Surtout maintenant que je suis toute seule. Je suis toute seule maintenant. Je suis single. Ça, c'est un autre paragraphe. Alors, comme je dis, JJ, okay, tu es pour devant ma caméra. L'enfant me veut même quoi? Vous voyez les choses. Tu as pu ou bien c'est poupou ou bien c'est caca. C'est pépette ou c'est caca. En tout cas, il a juste fait un gaz. Seigneur. Donc, 2 semaines avant, non, c'était pas 2 semaines, un truc comme, non, ça fait quand même déjà presque un mois avant.
comme je disais, j'ai amené mon avant-dernier fils aux urgences. Ils étaient en train de jouer là et il a cogné sa tête sur la fenêtre. Ça s'est ouvert. Panique générale. Je vais vous raconter ça un autre jour. Donc, c'est ce jour-là que j'ai su que le boss top, que je pouvais prendre, emprunter le bus là-bas et ça devait me ramener à la maison. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que la dernière fois j'ai pris le bus là-bas, ça m'a déposé à la maison en moins de, quoi, un truc comme 45 minutes. J'étais déjà chez moi. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, sauf que ce bus-là, il y a deux genres. C'est le même bus, le même numéro, mais des destinations pas différentes. Parce que tous ces bus-là s'arrêtent toujours au Boss Station. Sauf que celui que j'ai pris aujourd'hui devait d'abord aller contourner, faire le ramassage, déposer les gens, faire des trucs et tout et tout. Donc ce bus-là devait vraiment prendre du temps. Normalement, le bus là, sur le bus là, c'est un bus de le 69, donc ça met la 69 et ça donne sa destination, la destination où il se rend. Et celui que je devais emprunter avec le nom de mon quartier, mais j'ai pas prêté attention. Donc celui-ci que j'ai pris avec le nom d'un autre quartier, le quartier dans lequel il se rendait. Et voyez-moi, donc j'ai seulement vu la 69, je suis entrée dans le bus, entrant, j'étais avec JJ et Rowan. Alors nous sommes partis. Normalement, comme je dis, pour arriver chez moi, c'est au moins si j'ai trop duré en route, c'est peut-être 50 minutes. Ah, Adama. J'entre dans le bus. Le gars va 10, 15. Parce que comme je dis, quittant de l'hôpital pour le Boss Station, ça prend un truc comme 15 minutes. Quittant maintenant du Boss Station pour arriver chez moi, c'est un truc comme 25 à 30 minutes quand il y a les embouteillages. JJ, je suis en train de causer. Non! Moi, je suis en train de causer. Tu me laisses tranquille. Oui, tu me laisses tranquille. Nous sommes là dans le bus. Hey, 15, 20. Je comprends que bon, peut-être il est en train de ramasser. Il va faire le tour et après il va descendre. Oh! Au but déjà que votre soeur a tapé 45 minutes en route. Je dis que, ok, je dis, la fait c'est même encore simple. Je m'en vais maintenant. Je lui dis que, oh yeah, excuse me, Mola. Je dis, where are you going? Are you going to Boss Station? Il dit que tu vas où est-ce que vous allez? J'ai dit que je vais à Wolverhampton. Wolverhampton, c'est le nom de mon quartier. Il me dit que ma dear, you got the wrong bus. J'ai dit que c'est au bout de 45 minutes que je me rends compte que j'ai pris le wrong bus. Parce que j'étais là, comme je disais, je ne me dérangeais pas plus. Je me disais que bon, il va faire le ramassage. C'est ce que je l'ai pris quand il partait. Il entrait prendre les gens et tout et tout. Et il va ressortir. Et en plus, je n'étais pas pressée. Je me dis que bon, en tout cas, au bout d'un moment, il va retrousser chemin et on ira où il faut aller. Non. Il dit que oui, il est en train de faire. Il est en train d'aller là. Il est en train d'aller dans un autre quartier. Le quartier là, c'est tout un voyage en bus. Le quartier opposé au mien. En bus de l'hôpital, de là où je l'avais pris à l'hôpital. Pour se rendre dans ce quartier-là en bus, ce sont des histoires de 45 ans, 1 heure de temps. Est-ce que votre soeur était au courant? Donc, il m'a dit que non, ma chérie. Pardon, descends. Sinon, tu vas passer la journée dans le bus avec moi. Hey, méfie-toi. Non. Surtout quand les commentaires sont sucrés comme ça là. Non. Et la face là. Tu viens. La face là. Bah, je dis avec moi, je vais le descendre. Il dit que ok, au prochain arrêt, tu vas descendre, tu vas traverser la route. Au prochain arrêt, il y a un autre arrêt bus juste en face de celui dans lequel je vais m'arrêter. J'ai dit, Seigneur. Et comme ça, j'avais pris l'enfant à l'école. J'allais récupérer l'enfant. Nous sommes partis. Il était question qu'il retourne à l'école. Donc, il a fini son rendez-vous à 11h30. Donc, au plus tard, midi 30, il serait retourné à l'école. Voilà l'enfant dans le bus, 13h. Il était dans le bus avec moi. Donc, je me rappelle maintenant, j'attends l'autre bus là. Il dit que le bus sera là dans un truc comme 3 minutes. J'ai encore tapé un truc comme 15 minutes avant d'attendre l'autre bus. Voilà, le bus arrive.
Imaginez-vous le bus, le premier bus que j'ai pris a fait 45 minutes en route. Dans le deuxième bus dans lequel il m'a mis là, devait refaire tout le chemin retour. Donc j'ai... JJ, vous savez quoi? Attends. Coucou my love. Je suis vraiment désolée, j'ai dû arrêter la caméra, la vidéo pour m'occuper de notre bébé. Ce garçon, franchement, c'est moi. Coucou les amis, je suis de retour. Ça n'a pas été facile. J'ai dû arrêter la vidéo pour m'occuper un peu. Quand la vidéo, la caméra elle est un peu penchée, voilà. Pour m'occuper de notre bébé. Il avait sommeil. Donc, il fallait d'abord prendre soin de lui avant le reste. Ah oui, il est la priorité. Les vidéos de maman peuvent attendre. Ça, je l'accorde. On continue où on s'était arrêté. Je vois d'abord un peu. J'ai la gorge toute sèche. Comme je disais, voilà, le monsieur, n'est-ce pas? Voilà, j'ai pris, comme je disais, j'ai pris l'autre bus. Et imaginez, quand je venais, comme je disais, on s'est tapé 45 minutes de trajet. Donc, quand il a fallu que je prenne l'autre bus, je me suis retapé tout le trajet. Donc, ça m'a fait un autre 45 minutes que j'ai fait en route. Imaginez, l'enfant devait être à l'école. Et voilà, là, ce n'était même pas... oui, là, c'était même pas la cerise sur le gâteau, en fait. Parce que la cerise sur le gâteau, c'est que après ces 45 minutes passées dans le bus, on arrive finalement au bus station, le grand bus, le grand arrêt bus. Je prends maintenant le deuxième bus qui devait m'amener chez moi, dans mon quartier. On prend le bus avec l'enfant et voilà. Sauf que le gars, quand on arrive en route, il prend les mapanes. C'est-à-dire qu'il est carrément... Il sort carrément du trajet habituel, du trajet qu'il devait prendre. Il entre dans des quartiers, il me complique la vie et le temps ne faisait que passer. Il arrive dans ma rue, le tournant qui allait dans ma rue, il traverse le tournant. Donc il voulait encore il voulait aller contourner tout le quartier. Et je lui ai dit, excuse me, where do you think you are going? You were supposed to take this way. What happened? So il me dit que non. Il me dit que non, that street is closed. Je dis, it's closed. How do you mean it's closed? Il dit que there was an accident there. Je lui ai dit que what? Donc il a fallu que je t'interpelle pour que tu me dises, sinon tu allais me faire traverser. Parce qu'il a d'abord pris des tournants. On se regardait dans le bus, mais comme vous dites que mais où est-ce qu'il va? C'est quand on l'interpelle, il dit que non, l'autre route là est fermée. Je vais plutôt passer par ici. J'ai dit que mais ça ne vaut pas la peine parce que la rue qu'il a pris, c'était à quoi? À 5, je sais pas. Même pas, non, 5 minutes à pied de chez moi. J'ai dit non, mais attends. Je ne peux pas continuer comme ça. Et en plus, il faut que l'enfant rentre à l'école. Bon, je lui ai demandé de me laisser. Il m'a laissé, ou il m'a même laissé. C'était même pas sécurisé. C'était même pas sécurisant. Puisque j'étais avec l'enfant, j'étais avec la poussette. Il m'a juste balancé là comme ça et il a continué son chemin. Il a fallu que je marche à pied pour remonter à l'école et déposer mon fils. Sauf que, puisqu'il n'avait pas eu son dîner, bon, il avait faim. Et je ne sais pas, parce que quand nous sommes descendus du bus au bus station, je lui ai dit, allons au McDonald's. Do you want McDonald's? Il me dit, non, I want to have my dinner at school. Et
Et je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de spécial dans leur repas de l'école là, au point de refuser. Aucun enfant ne refuse McDo. Il dit que non, lui veut manger à l'école. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que nous sommes arrivés à l'école, il était déjà 14 h. 14 h, peut-être 10 comme ça. C'est où la dame, la réception me dit que non, le buffet est fermé, les cuisines sont fermées, il ne peut plus avoir son dîner et tout. Et le gars, il avait faim. Je lui ai dit que bon, plus que tu vas finir, ils finissent normalement à 15 h. Je lui ai dit que bon, plus que tu vas finir à 16 h, parce qu'après tu as un coup de répétition, est-ce que tu pourras tenir jusqu'à 16 h? Il me dit que non, il a trop faim. Je lui ai dit que bon, dans ce cas, on rentre à la maison, parce que ça ne vaut pas la peine que tu ailles t'asseoir là-bas et tu commences à pleurnicher. On croit peut-être, comme ils sont ceux qui sont là. Voilà que je récupère l'enfant. Il va y récupérer son sac, parce que quand je suis venue le récupérer le matin, il avait laissé son sac. Parce qu'on savait qu'il allait rentrer en fait. Donc, je lui ai dit que bon, on va récupérer tes effets et on rentre à la maison. Donc, c'est après que je suis revenue récupérer les autres. Donc, pour vous dire les amis, la journée que j'ai eue, oh là là, la journée que j'ai eue, c'était catastrophique. Catastrophique. J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Franchement, pourtant, ça avait très bien commencé. Ça avait très très bien commencé. Mais bon, comme on dit, je trouve que ça a été catastrophique, nanani, nanana. Mais à quelque chose, malheur est bon. À chaque chose, il faut rendre grâce à Dieu, parce que je ne sais pas sur quoi est-ce que il m'a enlevé. Je ne sais pas ce il m'a fait éviter, de quoi est-ce qu'il m'a sauvé. Donc, euh, everything happens for a reason. So I'm just grateful, and I'm saying thank you to God for everything. Je suis rentrée saine et sauve, les enfants vont bien, et l'essentiel était qu'on arrive à la maison en fait. Et quand ils sont arrivés, ils étaient KO, KO, nous étions fatigués. Donc avant de rentrer, quand je l'ai récupéré, en fait quand il est allé récupérer ses affaires, nous sommes passés au corner shop. Les corner shops, ce sont des petites boutiques, des petits supermarchés du quartier là. Parce que je n'avais même plus la force d'aller au supermarché. J'étais casse. Et je n'avais pas mangé depuis le matin. J'avais vraiment faim. Alors nous sommes allés prendre, pour le consoler un peu, nous sommes allés prendre des glaces et tout. Vous savez, les enfants, il ne faut pas beaucoup de choses pour le rendre heureux. Il a pris sa glace et voilà quoi. Les problèmes étaient arrangés. Il a retrouvé le sourire. Après, nous sommes allés récupérer les autres et voilà. Ça s'est bien passé à la fin. Donc voilà, faut pas. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était pénible, mais comme je disais, things happen for a reason. Voilà, les amis, je tenais vraiment à vous raconter cette journée aujourd'hui. Ma journée d'aujourd'hui, c'était. Voilà, c'était ce que c'était. C'est fini comme c'est fini. On dit merci et on rend grâce à Dieu. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Si elle ne vous a pas plu, faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi comment est-ce que je peux m'améliorer dans le futur. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Likez la vidéo, hein, likez, partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, pour que notre communauté puisse s'agrandir. Donc, jusqu'à un certain moment, franchement, je vous aurai toujours des vidéos comme ça. Parce que franchement, je suis en train de traverser une période un peu compliquée de ma vie. Et j'ai besoin de vider mon sac en fait. J'ai besoin de vider mon sac, j'en ai besoin, franchement. Et comme j'ai dit, maintenant je suis toute seule, je suis seule avec des enfants. Mon couple n'a pas comment est-ce qu'on dit,
survécu à cette période, à cette turbulence. Voilà. Bah, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo et faites-moi savoir si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Si vous ne me dites rien, bah, je vais me taire. Voilà. Sans plus tarder, les gars, portez-vous bien. Tenez bon, quels que soient les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Tenez bon. Dites-vous que les choses arrivent pour une raison. Gardez la positive attitude, souriez, 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 détendez-vous. Bon, je suis un peu plus détendue aujourd'hui, peut-être à cause des montées et descentes que j'ai fait, mais pas seulement parce que je me suis remise au sport. Et voilà, et oui, voilà, avant que je m'oublie, je me suis remise au sport et je voulais aussi, les amis, vous proposer, n'est-ce pas, si vous êtes d'accord, qu'on fasse un challenge, vous voyez, un challenge genre perte du poids, enfin un challenge d'un mois. On se dit, bon, en un mois, on va perdre 5 kilos, n'est-ce pas, on se met au travail. Et en fait, ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes de poids, qui sont pas à l'aise avec leur poids comme moi. Parce que après là, mais présentement, je pèse 100 kilos. Oui, mais j'ai commencé un régime très doux et à l'espace d'un mois, j'ai perdu 2 kilos, ce qui est très encourageant, bien sûr. Je sais que c'est pas assez, en fait, pour moi, c'est pas assez. Donc, si vous voulez me rejoindre dans mon processus de perte de poids, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça, on pourra établir un programme et on we take it from there anyway. So, just let me know. Voilà. Portez-vous bien les amis et bonne soirée, si, quel que soit le temps, le lieu où vous me suivez, bonne soirée ou bonne journée et la paix sur vous. Bye.